Oyez, oyez, peuple de Konoha, j'espère que vous allez bien en ce début d'année. En ce qui me concerne, je suis en souffrance. C'est quoi ces températures? Moins 6 degrés. Non, je ne peux supporter plus. J'ai littéralement l'impression que Shoto, Aokiji, Rukia se sont réunis pour vraiment me faire passer un mois de janvier complètement difficile. Mais pour autant, malgré ces antagonistes de poids, je vais braver les éléments pour vous parler de mon expérience de visionnage de cette année 2024. Et cette nouvelle vidéo va être découpée en deux parties. La première sera consacrée à quelques mentions honorables pour tout simplement finir sur mon coup de cœur de cette année 2024. Alors, à la quatrième place de ces mentions honorables, nous allons donc retrouver Gluton et Dragon, un anime qui va nous proposer de suivre Laios et sa bande dans un monde fantastique et médiéval et magique qui n'est pas sans nous faire penser à des jeux de rôle tels que Donjons et Dragons qui nous promettent donc des aventures épiques à travers l'expédition de Donjons. Et c'est donc à travers l'une d'entre elles que Laios et son équipe vont se retrouver face à un dragon rouge et ce dernier va malheureusement brouter sa petite sœur Faline. Et contraint de fuir, ces derniers vont se donner pour nouvel objectif de retourner donc au niveau du donjon où se trouve ce dragon avant que celui-ci ne digère la sœur de Laios. Et à partir de là, nous allons donc commencer à suivre Laios et son équipe qui sont malheureusement sans moyens et sans équipement, qui vont être contraints tout le long de leur trajet d'affronter des monstres et de se nourrir de ces derniers. Et donc même si sous le concept de base ça a l'air très intéressant, je vous avoue que je n'ai pas été particulièrement conquis par le premier épisode en me disant bon, c'est juste un énième anime de bouffe mais qui se passe dans un environnement fantastique. Et à partir de là, quelques potes m'ont dit continue, ça risque de te plaire. Et effectivement, force est de constater que grâce à la DA, grâce à la mise en scène et l'animation, nous avons déjà des plats qui nous sont présentés de manière très chaleureuse, très chatoyante. On pourrait même se laisser prendre au jeu en se disant qu'on pourrait cuisiner ces plats chez nous, tant la manière dont ça nous est présenté, on dirait pas que les ingrédients viennent d'un monde fantastique. Et à côté de cela, nous avons aussi les personnages qui sont super intéressants. Pourquoi je vous dis cela? Très souvent dans ce type de série ou de jeu, nous avons des archétypes de personnages et qui sont donc voués et condamnés à se comporter d'une certaine façon. Là, on n'a que des personnages qui vont casser les codes de leur classe. Je vais prendre l'exemple de Marshall qui est censé être une haut elfe et généralement si on se réfère à des œuvres telles que Seigneur des Anneaux, les elfes sont des êtres gracieux qui font tout avec style et classe, alors que Marshall, en fait, c'est plutôt la meuf un peu brute de fonderie, c'est la bonne pote qui va essayer de se plaindre mais qui va quand même participer à tes conneries. Et en fait, chacun des personnages de cette série, bien que bizarre entre guillemets, nous donne vraiment la sensation au cours de l'aventure d'être réellement avec eux et que si on les croisait dans la vraie vie, c'est des personnes avec qui on pourrait être potes malgré leur petite bizarrerie. Mais malgré ces quelques points positifs que je viens de vous énoncer, il y a tout de même une chose qui m'a perturbé, d'où la quatrième place, c'est que tout le long de l'œuvre, je n'ai pas ressenti le danger de la perte potentielle de Faline. Puisqu'on passe plus de temps à se balader et à manger plutôt qu'à s'inquiéter pour elle. Et par instant, moi j'avoue que je décrochais, quitte à même parfois oublier l'objectif principal. Et je trouve que c'est un défaut selon moi de l'œuvre, même si par instant nous avons quelques rappels qui nous ramènent directement à Faline. Alors, à la troisième place, nous allons retrouver un anime dont nous avons déjà parlé sur la chaîne, à savoir Windbreaker. Donc ici, nous allons assez peu rentrer dans les détails. Donc si vous en voulez, je vous invite à regarder la vidéo qui est disponible sur la chaîne. Vous avez le lien en description. Et quoi qu'il en soit, avant que nous puissions parler des raisons pour lesquelles je mets cet anime à la troisième place, il faut un petit peu de contexte sur mon mood de visionnage à ce moment-là. Puisque en ce qui me concerne, je voulais spécialement regarder un anime de baston et pas nécessairement réfléchir. Et c'est à cet instant précis que j'ai entendu parler d'un anime qui s'appelle Buchigiri, qui a été fait par le studio MAPPA, qui se vendait comme étant une série originale de ce dernier. Je me suis dit, mais attendez, MAPPA ? Shingeki no Kyojin, MAPPA, Chainsaw Man, que des dingueries en termes d'animation. Et là, ils vont simplement faire du combat. Je m'attendais à une dinguerie, à une boucherie. Force est de constater que cette dernière était localisée au quartier et qu'elle faisait le minimum syndical, que ce soit dans l'histoire, dans la narration ou encore dans l'animation des combats et dans leur mise en scène. Et je vous cache pas que je suis ressorti
assez déçu de cette expérience. Et c'est là qu'arrive un grand seigneur, un grand messie, Windbreaker, qui va me proposer tout le long de ces 12-13 épisodes une animation constante et de qualité et avec une mise en scène qui était juste époustouflante en comparaison avec Buchigiri. Mais en plus de me proposer ce que je voulais de base, que de la baston et de la très jolie baston, l'anime va se permettre aussi d'utiliser son image pour nous raconter quelques histoires, évoquer quelques sujets tels que la discrimination, l'émancipation de soi en se trouvant ou non des objectifs. Et j'ai aimé cette façon d'utiliser les images comme une espèce de forme de métaphore dans lesquelles en fait on va décrire les ressentis et les différentes introspections de personnages, à tel point que je me dis ok, il faut absolument que je voie la saison 2. Sachez-le, pour cette deuxième place, j'ai souffert parce que dans mon cœur, entre l'anime dont je vais vous parler maintenant et celui qui se trouve à la première place, ils sont ex-aequo, mais il fallait bien garder une certaine forme de cohérence dans la vidéo et j'ai donc fini par trancher. Et l'anime dont je vais vous parler dans cette section de vidéo ne sera autre que Zombie 100. Un anime pour lequel j'ai pas spécialement d'attente, si ce n'est celui qu'il soit un soin palliatif par rapport à un autre anime qui est sorti il y a fort longtemps dont j'attends encore la suite, High School of the Dead. Mais on n'est pas là pour parler de lui aujourd'hui. Nous allons nous intéresser brièvement au petit contexte de Zombie 100. Nous allons donc suivre Akira Tendo, un jeune cadre dynamique qui va évoluer dans le système capitaliste dans sa structure la plus pure et la plus sombre, si je puis m'exprimer ainsi. Et il va évoluer dans un monde qui lui paraît totalement terne et surtout qui a des années-lumière de la vision qu'il a pu avoir lors de ses études. Et c'est en ce sens qu'on va nous proposer un premier épisode que j'ai trouvé particulièrement intelligent puisqu'en fait, tous les épisodes de tranche de vie d'Akira vont se passer dans une teinte grise, dans une ambiance très très oppressante, que ce soit à travers la pression qu'il va ressentir dans son travail par rapport à ses collègues qui sont complètement désabusés, son patron qui est complètement abusif et même son chez lui est complètement en bordel, il y a des ordures partout, on se sent oppressé au même titre que Akira Tendo jusqu'au jour où arrive cette évasion zombie et là tout va changer du tout au tout puisque le monde va lui paraître et à nous aussi largement plus coloré et surtout largement plus intéressant parce que celui-ci, malgré ce contexte apocalyptique, va lui offrir énormément de possibilités, notamment de réaliser les 100 souhaits ou les 100 trucs à faire dans une liste avant de mourir. Et sincèrement, j'ai apprécié cet anime. Ça a été une petite bulle d'évasion en ce qui me concerne. Et voilà, j'ai tout simplement kiffé et j'attends la saison 2, tout simplement. Alors, tout petit disclaimer pour vous informer que les deux animes dont nous allons parler prochainement sont des cas que nous avons déjà évoqués sur la chaîne, sachant que ici je vais survoler assez brièvement les sujets et les points d'intérêt de ces deux séries. Si toutefois vous voulez un peu plus de détails et ça sans spoiler, je vous invite à retrouver toutes les informations nécessaires à cela dans la description et je vous laisse reprendre votre visionnage tranquillement. Et à la première place de ces mentions honorables, j'aimerais tout simplement vous parler de Undead Unluck. Et sincèrement, j'ai énormément apprécié cet anime parce que en fait, on a un anime qui se présente comme parmi tant d'autres avec un concept extrêmement simple. Les annulateurs d'un côté, je le rappelle, ceux qui ont des pouvoirs qui vont venir bouleverser les règles universelles et de l'autre côté, des monstres qu'on va appeler les Yuma qui eux sont en capacité d'exacerber ces règles universelles et entre les deux, on va retrouver nos héros, Andy et Fuko qui vont se donner pour objectif pour l'un de mourir et pour l'autre de maîtriser sa malchance et éviter que ceux qui l'entourent ne meurent. Et donc je me serais attendu à un anime avec des règles aussi simples, à avoir des petits arcs ou un épisode qui va raconter une histoire différente. Finalement un déroulé, un schéma que nous connaissons. Et ben que nini, parce que à partir de ce concept extrêmement simple, Undead Unluck va nous proposer tout un univers qui va rester cohérent tout le long des épisodes de cette première saison. Et la manière dont il amène cet univers, c'est peut-être ça qui m'a le plus plu parce qu'en vérité on va nous présenter un premier élément en surface, ensuite on va gratter cette même surface, découvrir autre chose, puis ensuite gratter cette nouvelle surface, encore découvrir quelque chose et à chaque fois qu'on découvre quelque chose, cet univers va s'étendre, va s'enrichir et va devenir de plus en plus intéressant mais surtout intriguant et sincèrement je me répète mais quel kiff.
Alors, peuple de Konoha, nous sommes donc dans la partie de la vidéo où je vais tout simplement vous partager mon coup de cœur de cette année 2024. Et nous n'allons pas passer par 4 chemins, nous allons parler de Tengoku Daimakyo. Sachez-le, c'est un anime qui m'a laissé un souvenir impérissable et un souvenir extraordinaire. Tellement j'ai kiffé, j'ai vu cet anime une première fois et ça a été une expérience de visionnage. Je l'ai revu une seconde fois et ça a été une autre expérience de visionnage. Et pourtant, j'ai enchaîné les 2 visionnages sur de très courtes périodes et j'ai pourtant rekiffé l'anime. Non, c'est trop. Mais pour parler de manière concrète de ce dernier, on va d'abord s'attarder sur ce que l'on voit, l'animation qui est au top, la direction artistique qui est au top, la mise en scène qui est au top, et tout ça, du premier jusqu'au dernier épisode, c'est que du miel visuellement. Mais indépendamment de ça, nous avons aussi une histoire et cette dernière va nous permettre de suivre Maru et son garde du corps dans un voyage qui est censé les conduire au paradis, le lieu étant qu'ils cherchent. Cependant, leur voyage sera semé d'embûches, notamment parce qu'ils vont affronter des monstres dont on ignore tout et on va essayer de comprendre avec eux comment cet environnement fonctionne et surtout comment notre monde a pu finir ainsi. Et ça donne l'impression, pour ceux qui ont la référence, de suivre le voyage de Joel et Ellie après que le virus est attaqué au monde. Déjà, rien que ça, c'était stylé de fou, mais on a une histoire dans l'histoire puisque au même moment, on va découvrir un lieu qui m'a fait fortement penser à ce qu'on pourrait trouver dans The Promised Neverland avec des enfants qui vivent dans un endroit luxuriant, qui ont droit à des études et qui sont parfaitement entourés et bien éduqués d'une certaine façon, mais ne connaissent pas du tout le monde extérieur. Et donc, l'anime nous fait comprendre que c'est peut-être le paradis ou peut-être pas du tout. Et à partir de là, je ne peux pas vous dire plus parce que ce serait spoilé. Et je vous le rappelle, si vous voulez des détails, vous pouvez aller voir la vidéo, mais sachez-le, c'était incroyable. Je n'ai pas d'autre chose à vous dire. Pour moi, c'est le meilleur anime de 2024, tout simplement. Et c'est ainsi que va s'achever donc mon top 5 de cette année 2024. De votre côté, je vous laisse me dire qu'est-ce que vous en avez pensé de ce top. Et surtout, je vous laisse me dire en commentaire quel a été votre top anime 2024. Et en attendant que cela se passe, bien évidemment, je vous remercie pour tout. Je vous remercie pour l'année 2024 et j'espère qu'on va encore passer un peu de temps ensemble avec de nouveaux formats de vidéos que je vous prépare. D'ici là, je vous souhaite évidemment une très belle et longue vie. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci.